Alors Agnès, qu'as-tu pensé de ce film que nous avons vu hier soir? Alors, je l'ai revu avec plaisir parce que je l'avais vu à sa sortie. Je l'avais revu quand vous m'avez invité à ce ciné-club. Et je m'étais dit non, je ne vais pas le revoir une troisième fois. Et finalement, dès que l'image a été projetée, et notamment sur grand écran, parce que je n'avais pas eu la chance de le revoir sur grand écran, eh bien j'ai été prise par le film et donc je suis restée pour la durée de la projection. Et ce que j'apprécie beaucoup dans Kabollywood, c'est le côté ce film documente ce qu'a été une situation en Afghanistan dans ces années, au tournant des années 2010, et où on sent à la fois la rage, la jeunesse, la fougue de la jeunesse qui veut changer les choses, qui a pris les choses en main, que ce soit dans le terrain des médias, dans le terrain de la vie personnelle. Toute une jeunesse qui est en rupture, celle-là même qui était née dans les années 90, durant la période des talibans, et qui est bien décidée à en découdre avec les traditions, même si, à côté de ça, d'autres jeunes gens, eux, sont davantage dans des réflexes de tradition, et d'ailleurs, cette tradition n'est jamais loin, hein, puisque même les personnages du film se remettent à avoir des bouffées ancrées dans des logiques ancestrales. Mais voilà, on sent ce désir, on sent cette hargne qui irriguait Kaboul dans ces années-là. C'était les années des possibles. Le temps où on espérait pouvoir changer les choses, même si la vague d'attentats qui avait repris, des attentats talibans, puis de l'État islamique, qui avait repris à partir de 2004, c'est-à-dire 3 ans après la chute des talibans par la coalition internationale menée par les Américains, depuis 2004, oui, il y avait une insécurité croissante, notamment à Kaboul, et ce qui est très bien montré dans le film, c'est-à-dire que oui, ce cinéma va être visé, va être détruit, et les lieux culturels étaient effectivement détruits à Kaboul. Donc il documente à la fois une époque, et il documente aussi un quotidien. Un quotidien, c'est un film qui est nourri de multiples détails sur ce que sont les rues à Kaboul en plein hiver, c'est-à-dire de la boue, le froid. Kaboul est une ville où en hiver il fait froid dans les intérieurs, donc on voit des acteurs qui sont couverts et qui ont froid. On voit les voitures, on voit les gens se déplacer, on voit énormément Kaboul. Et on sent que ça a été tourné par quelqu'un, Louis Meunier, qui connaît extrêmement bien le pays et, euh, et qui a fait ce film. C'est un film d'amour, en fait, pour cette jeunesse afghane, pour le cinéma et surtout pour son amour de l'Afghanistan. Et ça transparaît dans le film d'une façon magnifique. Bon, et alors, qu'as-tu pensé de cette soirée ciné-club à Arès? Ah, quelle n'a pas été ma surprise! Je dois dire que quand je suis arrivée dans cette salle, je me suis dit non, c'est pas possible, ce sont des figurants. Et voir une salle de cinéma. Alors ça fait maintenant une vingtaine d'années que je parcours beaucoup les ciné-clubs de France, de Navarre et de l'étranger. Je n'ai jamais vu ça pour une séance de ciné-club. Je n'ai jamais vu 230 personnes venir voir un film sur l'Afghanistan avec un tel enthousiasme. Les salles de cinéma en France sont vides aujourd'hui, c'est dramatique. Et voir cette salle pleine, je me suis dit, ben voilà, la réponse, si on veut remplir les salles de cinéma, il faut faire un travail pour créer des regards, créer la possibilité de rencontres. Et ça, le travail du ciné-club est impressionnant. Impressionnant l'organisation de la séance, mais surtout cette création d'un public. Les festivals arrivent à le faire, mais souvent au bout de plusieurs années, ou d'autres ciné-club. Et donc là, je ne m'attendais pas du tout. J'étais même partie de Paris en me disant, bon, allez, s'il y a 20 personnes, le pari est gagné, quoi, ça vaut la peine. Mais là, vraiment, je n'en revenais pas. Merci Agnès d'être venue nous voir. Le ciné-club te remercie. Je voudrais peut-être Oui. ajouter Volontiers. une toute petite note Volontiers. aussi. J'ai également été surprise par le niveau des questions. C'est-à-dire que très fréquemment, quand on parle de l'Iran ou de l'Afghanistan et du cinéma, les débats sont pris en otage, si j'ose dire, autour des questions très récurrentes
sur les femmes, l'oppression, la tradition, etc. Et là, il y a eu des vraies questions de cinéma, ce qui n'est pas toujours le cas dans les ciné-clubs. Et là, c'est pour moi la preuve qu'il y a un vrai regard cinématographique qui a aussi été créé. Voilà, c'est dit. Merci. Et bonne route.